Comment vivre bien quand on n'est pas chez soi? La réponse est c'est pas possible. C'est pas possible sauf si vous avez quelqu'un qui est compréhensif, quelqu'un de patient, patiente, quelqu'un qui aime les humains, qui vous apprécie vous. Vivre chez quelqu'un qui n'est pas chez quelqu'un d'autre, c'est pas vous qui payez le loyer, tout ça, vous n'avez pas vraiment de liberté en fait. Donc, en plus, si vous êtes chez quelqu'un de toxique, il vaut mieux que vous cherchiez un endroit où vous posez, un endroit bien à vous, euh, que ce soit un foyer, que ce soit, je ne sais pas, un HLM, n'importe quoi, si vous n'avez pas vraiment les moyens. Si vous avez les moyens, allez vite vous chercher un appartement ou un truc dans le genre, ou une maison, enfin bref, peu importe, je sais pas, une tiny house, qu'importe la solution que vous avez trouvée, un hôtel si vous avez les moyens. Euh, Parce que vous n'allez pas pouvoir être vous-même à 100%, vous n'allez pas pouvoir travailler à 100% de vos capacités, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire, parce que cette personne, si elle est toxique, va vous pourrir quotidiennement. Ce sera pour un oui, pour un non, ce sera l'enfer pour vous. Donc, est-ce, est-ce que ça va s'arranger avec le temps? La réponse est, vous êtes avec quelqu'un de toxique. N'oubliez pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas Pierre-Paul Jacques dans la rue que vous croisez qui vous dit, qui vous sort un gros mot. Voilà, c'est quelqu'un qui vit avec vous. Vous vivez dans le même endroit. Vous êtes confiné avec cette personne. Euh, ouais, non, cette personne ne va pas changer pour vous. Elle va vous faire sentir que vous n'êtes pas à votre place. Cette personne va vous faire sentir que vous n'êtes pas chez vous. Cette personne va vous faire sentir que chaque fois que vous faites quelque chose, c'est pas bien. Et au bout d'un moment, vous serez obligé de partir. Voilà, la seule solution, ça va être de partir et vous constaterez que quand vous serez parti, en fait, sur le jour de votre départ, il va vous pourrir. Il ou elle va vous pourrir. Euh, et le jour où vous serez parti, cette personne va réagir comme si vous étiez, vous aviez fait quelque chose d'extraordinaire. Alors cette personne va être super sympa avec vous, vous n'allez rien comprendre. Vous allez dire, attends, vous êtes parti, on ne s'entendait pas bien, là je suis partie et tu m'envoies un message pour mon anniv. Ouais, ça va faire un peu bizarre. Mais oui, il peut y avoir ce genre de changement, par exemple. Quelqu'un qui vous envoie jamais de message pour votre anniversaire, le jour où vous partez, même si c'est pas pour tout le temps, vous partez pendant une période donnée, un mois, 2 mois, et ben cette personne va se réveiller, va se dire, bah tiens, je vais peut-être lui souhaiter son anniversaire. Mais quand vous étiez sous son toit, c'était va te laver, c'était des gages, c'était des mots crus, sévères, méchants parfois. Et, euh, et voilà, quoi. Là, je tiens le téléphone à bout de bras alors que j'ai mon trépied pas loin. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, j'ai changé de téléphone. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai changé de téléphone. Non, je ne t'ai pas dit en fait. J'ai changé de téléphone et donc je suis passée du Galaxy Note 2 au Galaxy S10. Et ce que je n'aime pas du tout, c'est l'écran incurvé parce que j'ai mis un film dessus et que le film commence à se décoller parce que c'est la vie. Non, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, je dis, mais non, mais j'ai posé mon truc bien et tout, il était nickel, il n'y avait pas de bulle, il n'y avait rien, il était super bien posé. J'ai mis la coque protectrice dessus et puis finalement, ça se décolle. Ça a commencé par les petits coins. Et là, je vois qu'au niveau de la caméra, c'est décollé, donc je ne sais pas quel rendu visuel ça va donner tout ça. J'espère que le rendu sonore sera bien. Et donc voilà. Tout ça pour vous dire que vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Moi, je vous le dis. De, d'expérience, en tout cas, d'expérience, c'est aussi... parce que la personne qui est chez elle, elle va avoir ses règles. Ses règles, c'est... Quand je dis règles, je ne parle pas de choses qui arrivent tous les mois chez les femmes. Non, je parle de règles de vie. Hein, soyons clairs. De règles de vie. Hum, avoir une vision de la vie. Une vision qui ne vous correspond peut-être pas. Alors, une vision qui peut être soit une bonne vision de la vie, une vision correcte, une vision que je qualifierais de logique et
qui peut aller au commun des mortels, à n'importe qui, à tout le monde, qui est vivable, qui est sensé. Mais avec quelqu'un de toxique, vous ne pouvez pas avoir des règles de vie normales. Enfin, est-ce qu'il y a des règles de vie normales? En gros, ce sera totalement absurde en fait. Ce sera totalement absurde. Des choses que vous ne pourrez jamais suivre. C'est juste pas faisable. La personne va... Vous allez sortir, vous allez mettre vos chaussures. Cette personne va trouver que vous mettez trop de temps à mettre vos chaussures. Elle va râler. Ce sera pour tout et n'importe quoi en fait. Vous mangez une orange, il a envie de manger une orange, vous ne lui en avez pas proposé. Ça va râler. Enfin... ou même... vous ne voulez pas de l'orange, il vous le propose, et ça va râler, il ou elle vous le propose. Je dis il, mais ça peut être elle aussi, elle vous propose une orange, vous n'en voulez pas, bah, ça peut râler, ça peut partir en clash, ça peut partir en dispute. Donc, oui, il vaut mieux un petit chez soi, même si c'est un 20 mètres carrés. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, que d'être dans un, on veut dire 80 mètres carrés, et vous êtes avec quelqu'un qui vous bip 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 tous les jours, qui vous ennuie tous les jours. Voilà, chercher un mot qui soit moins dur. euh, mais voilà, quoi, vous comprenez l'idée. Voilà. Donc, autant que possible, si vous le pouvez, faites les démarches. Ce qui est dommage pour les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de revenus, c'est qu'il faut attendre 3 ans avant de pouvoir faire appel à la loi DALO, si je ne me trompe pas, et avoir un appartement, et ça peut durer des années. Donc, si vous êtes avec quelqu'un de toxique, pour vous loger, c'est la misère. C'est la misère. Donc, la solution de base, c'est de trouver un travail et, à la rigueur, être logé par son travail. Je pense que certaines professions permettent de faire ça. Passer par son employeur pour trouver une maison, pour trouver un appartement décent. Ça peut être une solution. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, là, ça se complique un peu plus. Vous êtes franchement... c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours et... ouais, c'est un peu plus compliqué. Là, ça devient un peu plus compliqué de trouver un endroit pour se loger parce que vous n'avez pas la santé pour travailler. Donc forcément, vous dépendez du revenu minimum d'insertion, euh, de revenu solidarité action. Je sais pas ce que c'est que le dernier. Ah, revenu solidarité, je sais pas, le RSA. Je connais juste le sigle. Je ne connais pas le développement du sigle en entier. Ne m'en voulez pas, hein, y a tellement voilà, tellement de noms, tellement de ça change tellement qu'au bout d'un moment on se mélange les pinceaux. Vous dépendez du minimum, quoi. Vous avez quoi, 400 €, 500 € par mois et bah, pour trouver un appartement, c'est juste pas possible. C'est le prix d'un loyer, quoi. Le prix d'un loyer, même si ils vont pas vous proposer tout de suite un logement. Si vous faites la demande là maintenant, en HLM, il faut attendre 3 ans. Sachez-le, c'est long. Donc, si vous avez quelqu'un qui peut vous héberger quelque temps, c'est génialissime. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est de confiance surtout, qui est sympathique, qui vous soutient, euh, n'hésitez surtout pas à partir pendant quelque temps chez cette personne, ne serait-ce que pour vous ressourcer. Ça vous fera du bien, plutôt que de rester sur place et de vous prendre la tête au quotidien avec quelqu'un qui visiblement n'est pas décidé à vous faciliter la vie. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois que n'hésitez pas à commenter, partager, liker. On n'a pas des pouces bleus, si ça vous dit. Ça aide aussi, mais c'est pas une obligation. C'est seulement si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce sur le bas aussi. Bon, ça me fait un peu moins plaisir, quoique. Bon, ça me renseigne aussi sur votre opinion, sur ce que vous pensez un petit peu de la qualité de ce que je fais. Et voilà, c'est très très bien. C'est très très bien. Faut pas... C'est bien d'avoir des avis divergents. Par contre, je veux pas d'insultes dans les commentaires. Euh, et soyez respectueux les uns des autres. Voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que je pourrais exiger. Et puis pour le reste, as you wish, comme vous voulez. Voilà, voilà. Prenez soin de vous et surtout,
Et surtout, ben, n'oubliez pas que les choses peuvent s'arranger avec le temps, avec des efforts, avec parfois aussi un peu de chance. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, tout dépend de votre entourage, tout dépend de pas mal de choses en fait, finalement. Donc, je vous souhaite de trouver votre voie, trouver le bonheur et à très 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 vite.